vie, Seigneur, de notre manière de marcher, tout ce qui fait que nos prières, Seigneur, n'ont pas la qualité, n'ont pas l'intensité, ne sont pas assez puissantes pour renverser les forteresses de l'ennemi, pour briser les chaînes, pour voir des personnes converties lorsque nous prions pour eux, pour voir, Seigneur, des situations complètement changées, transformées, pour voir ton Église aller de l'avant et briller de cette lumière divine que nous portons en nous, Seigneur notre Dieu. Visite-nous encore ce soir et donne-nous de grandir dans la foi. Donne-nous de nous réveiller un peu plus, Père. Nous voulons parvenir à un réveil total dans le domaine de la prière. Nous voulons devenir, Seigneur, une église qui prie, une église qui persévère, une église qui vit l'endurance, une église qui perce les barrières, les blocages de l'ennemi, une église qui apporte la délivrance, une église qui apporte la guérison. C'est toi qui vas agir au travers de nous. Une église, Seigneur, qui connaît l'importance de la prière. Une église, Seigneur, notre Dieu, qui comprend combien c'est important de laisser de côté certains loisirs, certaines activités, et de se concentrer sur la prière. Seigneur, visite-nous encore ce soir. Parle-nous au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Merci, Père. C'est vrai, Seigneur, de nous le désir vraiment de t'aimer, de prier, Seigneur, d'intercéder, Seigneur. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Demandons ta grâce de nous enseigner à prier avec la qualité, c'est vrai, avec l'action de ton esprit dans nos vies, Seigneur, que tu nous fortifies dans la prière, que tu nous aides, Seigneur, à remporter les batailles, à remporter le prix, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, tout ce qui convient à notre foi, Seigneur. Tu veux nous fortifier, nous enseigner, nous éduquer, Seigneur. Merci qu'à toi revient toute la gloire. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Combien de fois, Seigneur, nous prions et nous ne voyons pas les résultats de nos prières, Seigneur. Parce que, Seigneur, dans toutes ces choses, Seigneur, il nous est aussi nécessaire de changer nous-mêmes. Combien, Seigneur, de maladies, Seigneur, combien de souffrances, nous sommes la cause de cela, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, quelquefois nous avons des attaques diaboliques, Seigneur, mais bien souvent c'est notre propre attitude, notre propre comportement, notre propre façon de faire qui fait que notre corps réagit, Seigneur, à cela. Celui qui boit beaucoup d'alcool ne s'étonne pas qu'il prenne la cirrhose. Celui qui fume ne s'étonne pas qu'il prenne, Seigneur, un cancer, Seigneur. Alors nous prions et nous disons, guéris-nous, Seigneur. Mais la première chose à faire, Seigneur, c'est que nous devons agir, Seigneur. Nous savons que toi, tu fais, Seigneur. Et tu fais même au-delà de toute mesure, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, donne-nous l'intelligence, Seigneur, et la juste mesure des choses. Ainsi, lorsque nous prierons, Seigneur, nous sommes exaucés parce que nous aurons vraiment la vision des choses. Et nous verrons, Seigneur, la guérison se manifester. Pour autant, Seigneur, que les attaques, Seigneur, ce soient des attaques démoniaques. Oui, Seigneur, tu bannis de nos cœurs, Seigneur, tout esprit maléfique, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous confions à toi, sachant, Seigneur, qu'en nous confiant, nous avons la ferme assurance du salut et de la guérison, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, que ce soit encore tes paroles nous éclairent là-dessus, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, ce soir encore, nous voulons par ta grâce nous approcher de toi avec un corbeil pour t'apporter la prière, Seigneur, des combats spirituels que nous devons mener. Nous ne voulons pas vivre dans l'éphémère, Seigneur, mais vivre dans le vrai. Vivre, Seigneur, dans l'avenir, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, avec toi, sinon nous pourrons faire des exploits. Seigneur, nous savons que tout est difficile, mais nous savons aussi, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Nous puissions vivre la prière, Seigneur, comme ta une prière consacrée, une prière vraie, Seigneur, une prière qui monte jusqu'à toi, Seigneur, Amen. Et qui apporte, Seigneur, des choses positives pour ton Église et pour chacun de nous, et de nous les uns et avec foi, Seigneur, croyons, nous prions par la foi, Seigneur, la prière consacrée, la prière qui monte jusqu'à toi, Seigneur, comme un bon parfum, et de nous les uns et les autres, Seigneur, avec de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, d'une façon différente, d'une façon, Seigneur, pour oublier tout ce qui est le monde nous propose, mais de vivre avec toi, Seigneur. Dieu posé sur toi, sur la croix, tout est précieux, tout est grand. sur le tombeau Seigneur, nous vide. ne voulons pas Alléluia. Nous savons que le combat
spirituel ne se gagnera pas ni avec l'or ni avec l'argent, mais avec la prière que nous t'apportons, Oui. Seigneur. Alors conduis toutes choses dans cette soirée. Avec un esprit de repentance, Seigneur. Alléluia. Être devant toi, Seigneur, comme des enfants, Seigneur, qui obéissent au Sans animosité, sans amertume, Seigneur. Alléluia, Amen. Amen. Notre Père, et au nom de Jésus-Christ, que nous sommes rassemblés ce soir sur ton saint regard. Il est vrai que tu attends de nous, de ton Église, un peu plus d'investissement, un peu plus de combat, un peu plus de sérieux, un peu plus de fidélité. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu es derrière nous quand nous prions pour la foi en Jésus-Christ. Tu es derrière nous pour exaucer nos prières. Tu es, Seigneur, prends-nous, Seigneur, à mettre le doigt sur nos vies et mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans chacune de nos vies, afin que nous nous débarrassions une fois pour toutes des mauvaises habitudes que nous avons peut-être les uns comme les autres. Nous avons toujours quelque chose à nous reprocher nous-mêmes, à faire le combat et l'examen de notre âme, de notre conscience. Ce soir, tu nous demandes, Seigneur, de prier dans le combat de la foi, de prier parce qu'un jour, il y en a un qui a prié, qui a donné sa vie, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Nous ce soir de souvenir que le sang qui a coulé de tes mains, de ces clous qui t'ont fait crier peut-être des douleurs horribles, c'est pour nous que tu l'as fait. Nous voulons toujours le souvenir. Jamais nous pourrons oublier la croix. Jamais nous pourrons oublier les souffrances que tu as subies volontairement. C'est ça le plus merveilleux. C'est volontairement que tu as donné ta vie. Alors je nous demande à nous aussi de nous consacrer à toi, de donner notre vie, de donner notre temps pour toi, pour les âmes qui se perdent, pour notre quartier, pour notre voisinage, nos familles. Seigneur, apprends-nous ce soir à ce que veut dire amour, à ce que veut dire bienveillance, à ce que veut dire, Seigneur, fidélité et absolument tes choses. Nous devons les avoir en nous, jour après jour. Amen. Seigneur, puisses-tu nous retrouver quand tu vas revenir, veillons et prions avec la joie Remplis du de salut feu, de dans zèle. notre cœur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'avais raconté le témoignage d'un serviteur de Dieu que je voudrais, si Dieu le permet, inviter chez nous, que j'avais connu au tout début de ma conversion. Et cet homme, quand je l'avais connu, j'étais comme on l'appelle, surpris agréablement par l'autorité spirituelle qu'il dégageait. Et ça a été aussi un de ceux qui ont influencé ma vie chrétienne, ma jeune vie chrétienne. Mais quand j'ai appris le témoignage, cet homme était un grand politicien, sa femme chrétienne, et il était plutôt agacé par la foi de sa femme, et à tel point qu'il avait décidé à un moment donné d'écrire un livre pour prouver que la foi chrétienne, elle est vaine, que tout ce que la Bible raconte sert à simplement, comme il dit, à emprisonner les gens et puis n'apporte pas la vraie liberté. Mais c'était un homme politique, il faisait partie d'un groupe et à un moment donné, dans son pays, ils ont fomenté, ils ont commandité un coup d'État. Et malheureusement, le coup d'État a été avorté et puis beaucoup de personnes ont perdu la vie. Et puis les commanditaires ont été arrêtés, ils faisaient partie des commanditaires. Et quelques mois après, quelques temps après, ils ont été jugés et condamnés tous à mort. Et sa femme a commencé à prier pour son mari en disant « Seigneur, sauve-le, sauve-le, je ne veux pas qu'il aille en enfer. » Et elle a commencé à prier pour son mari, mais des prières insistantes, des prières qui viennent percuter toutes ces barrières qui sont là. Elle allait voir son mari en prison, mais son mari ne veut rien entendre. Un cœur vraiment, vraiment endurci. Mais cette femme passait du temps dans la prière.
du temps dans la prière. Des fois, voyez-vous, il y a des situations qui nécessitent qu'on passe un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Il y a des situations qui demandent à ce que peut-être on refuse une nuit de dormir et de se mettre à genoux. Elle priait tellement pour son mari que la veille de l'exécution, alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait prié, mais il va se passer quelque chose comme ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 12. À un moment donné, pendant la nuit, alors qu'elle priait, un ange est allé dans la prison où se trouvait son mari. Il y avait une lumière blanche. Et cette lumière blanche l'a réveillé. Et l'ange lui a dit, Dieu veut te sauver. Il faut que tu l'appelles à l'aide et que tu lui donnes sa vie. Mais il avait tellement le cœur endurci qu'il s'est tourné sur son lit, il a tourné le dos à l'ange, il a refermé ses yeux. Et l'ange était reparti. Mais la femme n'avait pas baissé les bras. Sa femme n'avait pas baissé les bras. Et elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Avec persistance, avec persévérance. Et à un moment donné, l'ange était revenu. Et quand l'ange était revenu dans cette pièce, il a vu la lumière, il s'était réveillé. L'ange a commencé à lui dire, il faut que tu donnes ta vie à Dieu ce soir, parce qu'il veut te sauver. Et il a commencé à dire, je n'ai pas besoin de Dieu. Et l'ange l'a soulevé, l'a jeté contre le mur. Et tout à coup, il s'était mis à genoux. Et il a vu que c'est chaud. C'est parce que la femme avait demandé. Et il a commencé à demander au Seigneur de le sauver. Le lendemain, ils ont tous été amenés, mais lui seul n'a pas été tué. Lui seul n'a pas été tué. Il est resté encore en prison quelque temps, et puis après il a été libéré. Et il est devenu pasteur, serviteur de Dieu. Elle a prié jusqu'à ce que. Un autre témoignage, ce qui s'était passé au Ghana, le pasteur m'avait raconté, il y en a un couple un couple de Ghanéens qui ont vécu en Angleterre. Et puis à un moment donné, fatigués, ils ont travaillé, ils ont gagné beaucoup d'argent, fatigués, ils ont décidé de retourner au Ghana. Et ils sont partis. Et quand ils étaient arrivés au Ghana, eh bien, ce qui s'était passé, c'est que le monsieur avait beaucoup d'argent. Ils allaient un peu à l'église, mais lui, il n'a pas beaucoup accroché, et rapidement, il va tomber dans l'adultère. Et il avait pris goût à l'adultère, et il va continuer à vivre dans l'adultère. Et sa femme va prier. Sa femme est partie le dire au pasteur. Le pasteur est au courant. Et le pasteur va prier avec sa femme. Mais ce monsieur, on va l'appeler, ce frère, on va l'appeler, on va lui donner conseil, on va lui dire, c'est ce que la Bible dit, mais, il avait été mordu et il va continuer. Mais un jour, il partait de la maison, il allait dans des hôtels avec fille. Un jour, il était rentré à la maison, il était presque 4 heures du matin. Il était dans son pyjama. Et il s'était mis à genoux. Il n'avait même pas de chaussures aux pieds. Il s'était mis à genoux et a demandé pardon à son épouse. Il est rentré à la maison. C'est fini. Il a été guéri. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors qu'il était encore dans le lit, dans cette chambre d'hôtel avec une fille, pareil, un ange était venu, avec un fouet à la main, et l'a frappé. Et il s'est levé. Et l'ange lui a dit, où est ta femme? Il s'est levé, sans chaussures aux pieds. Il est rentré à la maison. Et il a été guéri
prière avec insistance. Voyez-vous, dans la Bible nous raconte l'histoire de Jacob. Et en parlant de Jacob, Jacob a trompé son frère, lui a pris son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, mais maintenant, oui. Et finalement, son frère a voulu, mais il avait même dit que je vais le tuer. Et il s'était enfui avec l'aide de sa maman, qui ne veut pas perdre son fils. Ça se comprend. Il s'était enfui. Il a vécu sa vie pendant presque 20 ans. Et puis maintenant, il rentrait à la maison. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 32 que, alors qu'il s'approchait, Jacob s'est demandé comment est-ce que son frère va le recevoir. Est-ce qu'il est toujours en colère contre moi? Est-ce qu'il avait encore de la haine contre moi? Est-ce qu'il me tuait? Et s'il me tuait? Alors, il avait décidé de faire une chose. Il avait décidé, d'abord on peut lire, vous êtes dans Genèse chapitre 32, vous y êtes, Genèse chapitre 32, on va lire à partir du verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. On s'arrête là pour un instant. Jacob est retourné sous l'ordre de Dieu. Il voulait obéir à Dieu, ce que Dieu lui a dit. Et puis, ça sentait plus bien entre lui et son beau-père, Laban. Mais on voit que Jacob avait peur de son frère. Et Jacob avait peur de son frère. Il dit, mais il peut me tuer, il peut tuer ma femme, il peut tuer mes enfants. Et là, il réalise peut-être ce qu'il avait fait. Et il avait besoin de délivrance. Mais quand vous allez lire la suite de il va à un moment donné séparer son groupe. Il va essayer d'utiliser peut-être une stratégie humaine. Il va séparer son groupe. Et va dire, eh bien, on va mettre Léa et ses enfants devant, les servantes avec leurs enfants devant, tout ça. Et puis on va mettre les bœufs, les ânesses, tout cela. Et dans tout ce qu'il avait choisi des cadeaux pour son frère, qui est aussi parti devant pour amadouer. Mais Jacob avait compris que ce n'est pas suffisant. Comme je vous dis des fois, la bataille doit être remportée dans les luttes spirituelles. La Bible nous dit qu'il est resté seul, là, à Péniel, pendant toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'à quel point nous voulons le salut pour notre famille. Jusqu'à quel point nous voulons la délivrance pour nos bien-aimés. Quel prix est-ce que nous sommes prêts
à payer pour la conversion de notre épouse, de nos enfants, de notre mari. Il a fait ces choses. Peut-être que nous faisons ces choses. Mais des fois, on pense que c'est suffisant. On pense que c'est suffisant. On pense par exemple que, eh bien, un mari adultère, ça suffit peut-être d'être gentil avec. Mais au-delà de la gentillesse, il y a un esprit derrière qu'il faut combattre. On pense que l'enfant qui est dans le banditisme, et qui commence à faire usage de la drogue et de toutes ces choses, il suffit peut-être eh bien, de s'intéresser à lui. Ça, c'est le conseil des psychologues. Il faut le faire, peut-être. Mais derrière certaines réalités, il y a un combat spirituel. Amen. Et ce qui a touché, ce qui a changé le cœur d'Ésaü, ce n'est pas les cadeaux. D'ailleurs, il n'a pas reçu les cadeaux. Quand Ésaü avait appris que Jacob venait, il s'était levé avec ses hommes pour aller à la rencontre. Alors, tremblant, on a amené les cadeaux. Il a dit, mais c'est quoi tout ça? Il dit, mais c'est les cadeaux qu'il t'envoie. Il dit, mais gardez-vous, gardez ça pour vous. Je suis béni. Je n'ai pas besoin de 10 ânes, je n'ai pas besoin de quelques douzaines de brebis. Je n'en ai pas besoin. Mais il a changé quand même, parce que Jacob a passé toute la nuit. Et même dans ce passage, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. La lutte durera jusqu'à l'aube, l'ange vaincu descendra. Oui, je te bénirai, Jacob. On chantait un chant comme ça. Quand l'ange voulait partir, Jacob a dit non. Il a retenu l'ange. Il a retenu l'ange. Il a retenu l'ange. Je veux être béni. Je veux que la situation change. Je veux que la situation change. Et l'ange, finalement, il va y avoir la victoire. Il va y avoir la victoire. Eh bien, je pense que nous devons apprendre à nous sacrifier pour avoir des victoires dans la prière. Jusqu'à quel point voulons-nous que notre situation change? Ça peut changer. Ça peut changer. Mais ce qui est derrière, on les voit comme ça. Et des fois on dit, mais non, c'est tout simple. Mais derrière certains comportements, derrière certains agissements, derrière certaines maladies, il y a des forteresses. Des forteresses. Et il faut que ces forteresses soient brisées. Amen. Il faut que ces forteresses soient cassées pour avoir la victoire. Nous avons besoin. J'ai cité Martin Luther ce midi, disant que cet homme dira « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que si je ne passe pas 2 heures dans la prière, je n'y arriverai pas. » Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui connaît l'importance de la prière. Plus la situation est compliquée, plus les circonstances sont là, plus nous devons passer du temps dans la prière. On pense que, non, j'ai tellement de choses. 5 minutes de prière, ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. 15 minutes de prière, ce n'est pas suffisant. Ce que nous voulons, c'est un changement, c'est un réveil. C'est un réveil. Ce que nous voulons, c'est de voir des forteresses brisées. Brisées. Voyez-vous, il y a des couches d'opposition. Certes, comme je disais hier, nous sommes en Jésus-Christ. Certes, nous avons les promesses de Dieu, mais il faut les prendre. Il faut les prendre. Sachant que l'ennemi ne veut pas du tout, que celui qui est malade soit guéri.
même si on nous dit que, eh bien, il y a de toutes sortes de médicaments, nous avons la grâce. Amen. Nous avons la grâce, certes, que des fois en prenant un cachet, ça va, c'est juste ça. Mais il y a des situations. Il y a des situations. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que quand le démon est chassé, c'est Jésus qui a donné. Quand le démon est chassé d'une personne, il s'en va dans les lieux arides. Alors, prenons les choses concrètement. Cette personne est délivrée. Il n'y a plus de démon. Le démon est chassé. Cette personne est délivrée. Alors, Jésus nous dit, ce démon s'en va dans les lieux arides. Et quand il ne trouve pas, eh bien, d'endroit, il revient. Mais il prend avec lui 7 autres démons, plus méchants que lui, pour essayer de reprendre la place. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que, eh bien, il y a une personne, la personne est délivrée, parce que cette personne a donné son cœur à Jésus-Christ. Mais dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, le problème que cette personne avait, et qu'il avait conduit à Jésus-Christ, 8 fois plus, parce qu'il y a le démon et 7 autres, vont essayer de le tourmenter. Et si celui-là ne tient pas ferme en Christ, il risque de faire une incursion à nouveau. Ça ne s'arrête pas là. J'ai donné mon cœur à Jésus, j'étais délivré. Mais il va y avoir des attaques. Il va y avoir des tourments. L'ennemi va chercher à revenir. Et ce n'est pas la seule force que j'avais avant, c'est 8 fois plus. Mais il faut, c'est pour ça que le chrétien, si nous voulons rester dans la victoire, je ne dis pas que le chrétien va être à nouveau possédé, mais l'ennemi ne va pas nous lâcher. Il y a quelqu'un qui veut que le chrétien ne soit pas guéri. Il y a quelqu'un qui veut que le chrétien ne soit pas libre financièrement. Il y a quelqu'un qui veut que le chrétien, eh bien, ne soit pas à l'aise. Il y a quelqu'un qui veut que les enfants du chrétien ne soient pas convertis, que le mari du chrétien ne soit pas converti, que la femme du chrétien ne soit pas convertie. Il y a quelqu'un qui veut ça. Et on laisse, nous, les choses couler. Et puis, il n'y a pas vraiment un avancement. Et même pire, des fois, malheureusement, on voit nos enfants, à un moment donné, retourner dans le monde. Retourner dans le monde. Alors, moi je le dis comme ça, Jésus l'a dit comme ça. Mais le diable, encore une fois, je vous l'avais dit, il a presque 6000 ans d'histoire devant lui. Il connaît l'homme. Et il sait comment nous réagissons. Et avec le temps, il adapte ses stratégies. Il y a eu un temps, eh bien, on brûlait vif ceux qui croyaient en Jésus-Christ en France. On parlait de l'Inquisition. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne détruit pas les chrétiens. Ils ont changé de stratégie. Qu'on n'attaque plus les chrétiens nés de nouveau. Ça ne veut pas dire que le combat est fini. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Nous voulons passer du temps dans la prière. Ceux qui étaient là ce midi, je leur ai demandé pour ceux qui venaient, sans forcer, j'ai dit, on va prendre la deuxième épître de Jean. C'est un petit chapitre de 13 versets. Demain matin, on se lève à 5h30 et on passe 30 minutes. On lit ce passage, on prie. Dans la prière. Le jeudi matin, on prend la troisième épître de Jean. La deuxième, c'est l'épître à Kyria, l'élu. La troisième épître, c'est à Gaius, l'ancien. Pareil, à 5h30. S'il y en a qui le font déjà, tant mieux. Mais on passe 30 minutes dans la méditation, dans la prière. Vendredi matin, on prend le livre de Jude. On médite et on prie. On prie. Il faut que le Seigneur nous aide.
à changer notre habitude, à apprendre petit à petit, à passer plus du temps dans la prière. Ça ne va pas être facile, mais même si ce n'est pas facile, écoutez, ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. C'est un début, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Nous voulons rentrer dans une phase nouvelle. Nous voulons un réveil dans notre vie de prière. Un réveil dans notre vie de prière. Nous, on ne va pas se décourager. Si je n'ai pas réussi, si entre-temps je suis retombé en sommeil, ça ne fait rien. Le vendredi matin, je réessaye. Avec la grâce de Dieu. Et je réessaye encore. Je réessaye encore. Vous savez combien de brevets Thomas Edison avait déposé, combien d'essais il avait fait avant de trouver les filaments pour l'ampoule. Plus de 1000 essais. Plus de 1000 essais il avait fait avant de trouver les bons filaments qui étaient l'ampoule à incandescence. Mais il a réussi après 1000 essais. Et aujourd'hui, on a la lumière. Ouais. On veut faire ça. Et on veut prier maintenant, on veut dire encore une fois, Seigneur, viens me bénir dans ma vie de prière. Viens enlever toutes ces lourdeurs qui m'empêchent de prier. Et puis, nous sommes dans une société où ça va continuer comme ça. On nous apprend la facilité. On nous apprend la facilité. Bien aimé, la vie est dure. La vie est difficile. La vie spirituelle n'est pas facile. Et il faut que le Seigneur nous délivre de la facilité. On a une génération qui veut avoir tout facilement. Mais non. Mais non. Et d'ailleurs, vous voyez, dans cette société, vous voyez, quand, je ne sais pas, oui, mais c'est juste une petite parallèle. Quand il y a quelque chose, eh bien, on peut aller dans des magasins low cost et puis acheter des choses moins chères. Mais quand on est habitué à ce qui est moins cher, eh bien, on ne garde pas ces choses. On gaspille souvent. Ceux qui gaspillent le plus, regardez, ceux qui gaspillent le plus, c'est ceux qui achètent moins cher. Mais quand tu achètes ça, 5 €, ben voilà, écoute, tu ne prends pas soin. Mais quand tu achètes ça 500 €, ah ben écoute, tu le gardes. Tu le gardes. Mais oui, la facilité, ça nous empêche de durer dans le temps. De durer dans le temps. Mais quand on est endurant, quand on est persévérant, quand on sait se mettre à genoux, eh bien, et puis en plus, la victoire, elle est beaucoup plus belle. Elle est beaucoup plus belle. Seigneur, libère-moi de la facilité, libère-moi. La Bible nous dira dans Hébreux chapitre 12 que de nous séparer de toutes ces choses qui nous encombrent si facilement. Et donne-nous d'être des femmes, des hommes de résolution, des gens qui veulent se mettre à genoux et de prier jusqu'à... On peut le faire, frères et sœurs. On peut le faire. On peut le faire. Il y a des hommes qui le font. Il y a des femmes qui le font. Et puis, donne-nous de l'amour. L'amour pour la prière. Et l'amour pour les autres. Il y a des personnes qui ont besoin d'être soutenues. On prie pour eux à l'église. C'est bien. On prie pour eux à l'église. L'amour fraternel. Allez, on prend, je ne sais pas, quelqu'un pour qui on prie souvent, Marie-Thérèse. Alors, et on prie pour elle à l'église. Et encore, quand on dit on va prier pour elle, combien ont à cœur que cette femme, cette sœur, soit guérie, délivrée. Et combien, à la maison, par exemple, disent à Dieu, Seigneur, cette femme me fait de la peine. Eh bien, je veux passer du temps pour elle.
dans la prière. Alors j'ai pris son exemple, entre autres. Et après, on peut dire, ben, le Seigneur n'agit pas beaucoup dans notre Église. Mais regardez, Marie-Thérèse. Oui, mais combien est-ce que tu l'as pris à cœur? Combien de temps est-ce que tu as passé dans la prière pour elle? Combien est-ce que tu as pleuré sur son sort? Tu as partagé son fardeau. Que le Seigneur change tout ça dans ma vie, Amen. dans notre Église. On veut prier quelques instants pour nous. On veut ce réveil. On veut ce réveil. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce réveil dans la prière. Amen. Nous voyons Jacob qui tout à coup a compris que, eh bien, il a besoin de ton secours, il a besoin de ton aide. Alors il va rester là, il va passer la nuit tout seul. Et il va chercher ta face. Il a crié à toi en disant, eh bien, sauve-moi de mon frère. Mais il ne va pas se contenter d'une prière de quelques minutes, d'une prière de quelques secondes. Il ne va même pas, Seigneur, va dire, eh bien, attendez-moi. Non, il va dire aux autres, partez. Et il va rester là. Il va persévérer. Il va être comme une femme en travail jusqu'à ce que la délivrance soit accouchée. Il était là. Il a dit à l'ange, je ne veux pas te lâcher. Non, je veux être béni. Seigneur, nous avons besoin d'être réveillés dans notre vie de prière. Nous avons besoin de changer. Les temps sont courts, les temps sont mauvais. Mais nous voulons, Seigneur, que nos bien-aimés reviennent à la maison de Dieu. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des délivrances. Nous voulons voir un changement total. Nous voulons, Seigneur, que le ciel nous parle. Nous voulons, Seigneur, recevoir des visions authentiques. Nous voulons, Seigneur, être conduits par le Saint-Esprit. Oh, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons voir la vie de nos bien-aimés, ceux qui sont là, qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, complètement bouleversés, complètement changés. Et c'est là, Seigneur, que le monde verra que nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu qui prend soin des siens, nous avons un Dieu qui délivre, parce que quelque part, nous refusons la facilité et nous nous mettons à genoux. Viens nous délivrer, Seigneur, de cette facilité. Viens nous délivrer, Seigneur, du sommeil qui nous accapare si facilement. Viens nous délivrer, Seigneur, oui, de ce manque de prière. Viens nous donner l'amour pour la prière. Viens nous révolutionner. Donne-nous, Seigneur, de prendre l'habitude de passer plus de temps dans la prière, d'éliminer quelques loisirs, d'éliminer certaines activités qui ne sont pas utiles au salut des âmes et de nous focaliser sur la prière. Oh, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Un réveil dans la prière. Un réveil dans la prière, Seigneur. Un réveil dans la prière. Viens nous réveiller, Seigneur, notre Dieu. Viens nous transformer, Père. Nous sommes là. Depuis dimanche midi, Seigneur, nous sommes là. Au pied du trône de la grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer à autre chose. Mais jusqu'à ce que, Seigneur, tu changes notre vie de prière. Oui, il y a certains, Seigneur, qui peut-être ont déjà une vie de prière riche. Mais tous les autres, viens enrichir notre vie de prière. Viens nous remettre à la prière. Viens nous remettre à la prière, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être prêts à payer le prix. Être prêts à payer le prix, ô Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Pelos nossos familiares, pelos amigos, Pai, por aqueles que precisam, Pai, de serem sustenidos pela nossa prece, pela nossa oração, Pai. Nós te pedimos, Pai, que tu nos encha, Pai, que tu Pai nos revele, Pai, mais forte, espiritualmente, porque é verdade que no mundo espiritual, Pai, o inimigo ele não brinca, ele não dorme, Pai. E nós devemos, como cristãos, estarmos firmes e fortes na tua rocha. Infelizmente, Papai, tu sabe que é difícil para nós, porque nós somos fracos. Nós somos fracos, mas tu és sempre forte, Pai.
qui ne t'honore pas dans notre vie, afin que nos prières soient efficaces. Que nos prières, Seigneur, soient percutantes. Que nos prières, Seigneur, soient agréables à tes yeux. Que nos prières puissent avoir des résultats. Viens, Seigneur, enlever tout ce que nous avons dans notre comportement, dans notre manière de faire. Donne-nous, Seigneur, la compréhension dont nous avons besoin. Nous voulons, Seigneur, pendant ce temps de jeûne et prière, vivre le vrai jeûne, Seigneur. Alléluia. Le vrai jeûne, Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens nous rendre sensibles à la souffrance de l'autre, Père. Donne-moi, Seigneur, de comprendre que nous faisons partie tous ensemble d'un corps. Nous voulons, Seigneur, prendre conscience que nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. L'amour fraternel doit passer par là. Oh, s'il te plaît, Seigneur, tout ce qui, à tes yeux, ne fait pas que nos prières sont efficaces, tout ce qui fait que des fois nous tombons, Seigneur, lorsque l'ennemi, Seigneur, nous accable, lorsque l'ennemi, Seigneur, cherche à nous malmener, Seigneur, à nous faire du mal. Nous avons besoin, Seigneur, de retrouver cette capacité de pouvoir nous mettre à genoux. Cette capacité, Seigneur, d'avoir une prière avec autorité, une capacité, Seigneur, d'avoir une prière persistante, une prière persévérante. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Viens nous donner, Seigneur, de réaliser combien la prière est importante. Donne-nous, Seigneur, de changer nos maisons en des sanctuaires, Seigneur, des sanctuaires, des endroits, Seigneur, où la prière va monter, Seigneur, où les anges vont monter et descendre, comme Jacob l'a vu, Seigneur, dans son rêve, le rêve, Seigneur, de l'échelle. Nous voulons, Seigneur, que le ciel soit présent dans nos maisons, que le ciel nous entoure. Nous voulons, Seigneur, que le monde voit que Jésus-Christ est vivant, et nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, visite-nous ce soir, visite-nous ce soir, Seigneur. Donne-nous de comprendre combien c'est important. La prière, Seigneur, quelqu'un disait que c'est la respiration de l'âme. C'est vrai, Seigneur, viens nous donner de retrouver cette respiration. Il y a peut-être quelques-uns qui n'ont pas respiré pendant longtemps, Seigneur, qui sont comme asphyxiés, Seigneur, spirituellement. Quelqu'un qui sont même morts spirituellement. Seigneur, viens nous ressusciter. Viens nous ressusciter dans le nom de Jésus-Christ. Viens nous réveiller, viens nous réveiller, viens nous réveiller. Nous voulons être une église qui prie. Je veux que mon frère, Seigneur, prie. Je veux que ma soeur prie, Seigneur. Prière avec autorité, prière avec puissance, prière avec détermination, prière avec précision. Nous voulons voir les choses changer autour de nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Viens nous secouer, viens nous bousculer. Oui, Seigneur, et quand même maintenant agis au milieu de nous, au nom de Jésus.
savons que nous sommes exposés aux choses de la terre qui parfois fait obstacle devant nous, Seigneur, mais nous savons que c'est toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Amen, amen. Comment il faut faire, Seigneur, pour éviter ce qui nous obstrue, Seigneur, dans la prière, et ce qui nous empêche parfois d'aller plus loin. Alors, Seigneur, celui qui te prie avec un corps qui t'appartient, Seigneur, et à savoir que la victoire est en toi, Seigneur. Nul ne peut la prière que qu'en toi, Seigneur, parce que toi-même tu as été le plus bel exemple de prier ton Père, Seigneur. Alors aide-nous à être de témoins, Seigneur, pour te prier convenablement, Seigneur, la prière qui apporte de l'intérêt dans la vie et dans la vie d'autrui, Seigneur, que nous sommes perspicaces, Seigneur, et volontaires, Seigneur, dans la prière, parce que nous savons que sans la prière, Seigneur, dans le nom de Jésus, de mettre à notre cœur, Seigneur, notre frère qui a besoin d'être retrouvé de lui. De mettre, Seigneur, sur le cœur de quelqu'un qui a besoin ce soir. Oh, s'il te plaît, Seigneur, notre Dieu, viens changer les motivations de notre cœur. De nous donner, Seigneur, de rentrer dans cette vie chrétienne véritable. Nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, à ceux qui nous sont chers, à ceux qui sont proches de nous, Seigneur. Nous, Seigneur, vivons à fond la communion fraternelle, non pas simplement en disant bonjour ou au revoir, Seigneur, mais en prenant à cœur véritablement nos bien-aimés. Seigneur, lorsque tu vois quelqu'un qui se sacrifie, oh Seigneur, ton cœur est touché et tu agis, tu étends tes mains, tu étends tes bras. Alléluia, Seigneur notre Dieu, viens nous visiter encore. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Notre paix soit parfaite pour toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu de Dieu. Gloire à celui qui joue le siècle des siècles. Oh, Dieu, Dieu, aucune prière ne peut faire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce soir, continuer à prier pour notre sœur Marie-Thérèse. Je l'ai tellement citée ce soir, tu sais dans quel état elle est. Depuis lundi, depuis même dimanche, Seigneur, nous prions à toi pour que tu la délivres, que tu la libères complètement, que tu lui donnes, Seigneur, de sortir de toutes ces choses qui l'enfont, qui veulent la retenir. Nous croyons, Seigneur, que ce qu'elle vit, Seigneur, ce n'est pas agréable pour elle, combien elle aspire, Seigneur, à être libre, combien elle aspire, Seigneur, à être guérie. Et ce soir, nous la portons encore devant le trône de la grâce et nous te demandons de la secourir, d'intervenir en sa faveur. S'il te plaît, Seigneur, nous pensons aussi à Daniel, cette femme qui est, Seigneur, en phase terminale, afin que, Seigneur, tu la visites, que tu te révèles à elle. Donne le courage et la force, Seigneur, à Jeannot, Seigneur, donne-lui, Seigneur, d'apporter un message, Seigneur, une phrase qui va faire que cette femme va s'accrocher à toi, va se tourner à toi. Tu es le Dieu de miracles et nous prions pour le salut de son âme. Seigneur notre Dieu, nous voulons continuer à prier pour entrer également ce homme, Seigneur, et viens entre la vie et la mort, Seigneur, dans ces états stationnels. Interviens, Seigneur, tu es le Dieu qui est capable de le relever, de guérir, Seigneur, ses jambes, Seigneur, de guérir ce cervical, de guérir, Seigneur, les vertèbres, la moelle épinière. Tu es ce Dieu qui est vivant. Oh, interviens, Seigneur, continuons de prier pour notre sœur Alice, afin que tu rétablisses sa jambe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois, ce soir nous sommes là, mais nous avons des besoins spécifiques. Je veux t'apporter à Alice, Seigneur, son mariage, afin que tu écartes tout danger. Nous continuons de prier pour elle. Écarte tout danger dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur attire-les à toi. Ils te connaissent, Seigneur, ils ont entendu parler de toi. Ils
Ils ont crié vers toi comme que ça n'allait pas. Le Seigneur, viens les sauver dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons promettre entre tes mains encore à la maman de cette collègue, de Sandrine, Seigneur, qui a fait une tentative. Seigneur, étends tes mains, relève cette femme, secours-la, sors-la, au nom puissant de Jésus-Christ, mais qu'elle revienne avec une foi saine, une foi véritable, qu'elle se tourne vers toi. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons crier à toi ce soir pour toutes les autres situations qui sont là au milieu de nous ce soir et qui ont besoin de ton secours. Nous prions Seigneur encore et nous allons continuer. Nous voulons une victoire totale, nous voulons des guérisons, nous voulons des délivrances Seigneur. Merci Seigneur pour Sarah, la fille de Luc Gonzalez. Merci pour Luc Gonzalez lui-même. Mais c'est une victoire totale que nous voulons. Seigneur, merci aussi pour Papy Borel. Seigneur, nous voulons un rétablissement total. Tu es le Dieu de miracles. Merci pour Patrick, Seigneur, qui est là au milieu de nous. Seigneur, tu veux le bénir dans sa santé. Tu veux poser ta main sur lui. Tu veux lui faire du bien au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont en train de lutter. Oh oui, Seigneur, et ils ont tenu par la foi. Ils ont tenu par la foi, mais ça continue. C'est comme si ça ne s'arrête jamais. Seigneur, tu veux les bénir. Tu veux prier, Seigneur. Je disais à ma soeur la dernière fois, on va continuer de persévérer. Seigneur, et dans la persévérance, nous continuons de prier, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Oh, tu vas agir, tu vas glorifier ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous continuons de prier pour ton Église. Nous voulons voir ta gloire se manifester, ta grâce se manifester. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui vont se mettre à la prière, de ceux qui vont aimer la prière. Seigneur, visitez-nous, alors que demain, Seigneur, certains vont essayer de relever ce défi. Seigneur, commence à nous enseigner, à nous visiter, commence à nous changer, à nous transformer. Commence, Seigneur, à nous amener dans cette dimension que nous voyons se réveiller dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oh, mon Dieu, Merci Seigneur. Amen. Alléluia.
bénédiction, parce qu'il y a des grandes choses pour chacun de nous, pour nos familles, pour les situations. Seigneur, tu veux qu'on aille plus loin, et ce soir, c'est vrai, tu nous demandes ce que tu as payé, et je veux vraiment prier pour chacun d'entre nous, afin que tu nous aides à faire cet effort. Oui, chacun en fonction des capacités, des possibilités, et ce qui compte, Seigneur, c'est que nous prenions cette position, que nous ayons cette détermination, et là tu vas nous secourir, là tu vas nous fortifier, là tu vas nous encourager, parce que je sais que dans ton cœur de Père, tu veux bénir, tu veux que ces victoires nous les remportions, tu veux, Seigneur, nous les donner, elles ont été acquises par la foi, elles ont été acquises par ton sacrifice, Jésus. Alors aide-nous à les prendre, aide-nous à prendre possession, aide-nous à reprendre ce que l'Église nous a volé. Fais que ton peuple soit un peuple victorieux. Fais que, Seigneur, nous soyons ces soldats de vous et que nous entraînions aussi les autres, Seigneur, à cette suite. Oh, je te loue et je t'adore parce que tu vas le faire, parce que tu es avec nous, Jésus. Tu es en nous, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Joie parfaite, paix parfaite en Jésus-Christ. Tu sèches les larmes des yeux, Seigneur. Alléluia. Tu réjouis le cœur, Seigneur. Tu apportes la paix dans l'âme et dans l'esprit. Réveille-nous, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous. Que nous avons, Seigneur, à récupérer. Nous n'avons aucune crainte à voir, Seigneur. Tu es avec nous. Amen, alléluia. On va peut-être bientôt se séparer. Mais voyez-vous que le Seigneur nous aide. Jésus dira, par exemple, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne veux pas qu'un jour on soit désagréablement surpris. Alors comme j'ai déjà appelé Marie-Thérèse, je reste sur elle. On pourrait dire par exemple, c'est mon ami. Mais Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et là, la Bible ne nous donne pas, vous voyez, la dimension de la communion fraternelle. La Bible ne nous demande même pas de donner notre vie pour Marie-Thérèse, mais de donner peut-être une nuit de sommeil. De donner peut-être, sans que ce soit l'Église qui appelle au jeûne et prière, de laisser de côté un repas. Et quand Jésus disait ça, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et puis, beaucoup plus tard, la relation même entre Jésus et ces gens vont aller plus loin. Au début, c'était serviteur, et puis à un moment donné, il va dire, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et maintenant même, on n'est même pas que des amis, on est plus que des amis, on est des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que c'est pour ses frères qu'il a fait ça. Et nous disons, c'est notre sœur, c'est plus que notre ami. Ouais. Je ne veux pas que nous comprenions mal la Bible. Un jour, qu'est-ce que nous dirons devant le Seigneur? Nous avons besoin de retrouver la prière. Parce que, voyez-vous, non seulement la prière, c'est l'arme, une des armes les plus puissantes, avec laquelle nous détruisons les forteresses de l'ennemi. Mais aussi, c'est un des moyens les plus puissants avec lequel nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Ce qui fait que si nous retrouvons une vie de prière intensive, une vie de prière de qualité, non seulement nous allons remporter des victoires, mais nous serons en communion avec Dieu.
Et Dieu va nous conduire. Et le Saint-Esprit va nous parler, va nous diriger, va nous corriger s'il le faut. Et nous allons vivre une vie chrétienne. Victorieuse. Le Père même, dira Jésus dans Jean chapitre 10, parce que je donne ma vie. Alors moi je vais dire, pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Là, je sais que tu m'aimes parce que tu as donné ton Fils pour moi. C'est vrai. Mais Jésus, il dit, le Père m'aime parce que moi, j'ai donné ma vie. Est-ce qu'il arrive que moi, je donne ma vie pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'arrive de donner mon temps pour quelqu'un d'autre? Pour quelqu'un d'autre. Que le Seigneur nous aide. Ceux qui peuvent, demain matin à 5h30, vous mettez vos réveils. Jean, chapitre, deuxième épître de Jean. Voilà, deuxième épître de Jean. 13 versets. Ben, si vous avez l'habitude de vous réveiller beaucoup plus tôt, eh bien, continuez comme ça. Si vous avez l'habitude de passer plus de 30 minutes dans la prière, continuez comme ça. Et puis, sinon, prenez le train, prenez le train en marche, et puis que le Seigneur nous aide. Ces trois derniers jours qui restent, demain mercredi, jeudi, et puis vendredi, on va faire ça. Amen. Amen.